Bon, là, on arrive à la fin des scripts, qui me des scripts Dynamo concernant le métré et l'affectation des choix des procéduralisations. Hem, Si on regarde, ici, dernier script qui reste, ah mince, chaque fois il disparaît, pardon. On a fait tout cela, il me reste plus que celui-ci. Donc une fois que vous avez paramétré tous vos éléments, vous pouvez faire les plans de repérage. Plan de repérage, c'est quoi? C'est ces plans-là, vous savez? Voilà, ils existent par défaut que ils sont pas forcément bien faits. Alors, il faut que j'améliore ce script, hein, parce qu'il faudrait que je puisse choisir les niveaux, etc. Mais vous voyez, ça vous donne avec le code couleur le repérage des différents éléments. Là, on voit qu'ils sont en noir. Voilà, en tout cas, on voit bien les différents éléments. Ces plans de repérage, j'aurais dû mettre le cadrage sur la zone de définition, mais on peut le faire manuellement, hein. Si vous voulez que traiter le bâtiment A, vous écrivez A dans le nom ici, puis ici vous faites zone de définition, vous mettez par exemple que le bâtiment A. Et puis dans votre métré, vous pourrez afficher que les éléments de la zone de définition du bâtiment A qui correspondront à cette zone-là et à ce niveau-là, si vous voulez. Donc là, ça devient vraiment libre. Dans les filtres, il suffit juste d'agir sur le filtre, sur deux filtres, niveau A, bâtiment A, et là, vous avez le métré qui correspond à ce là. Donc ce sera beaucoup, beaucoup plus simple. Voilà, donc le script en question, euh, je vais faire, on a un script avec, par exemple, ouais, ils sont tous faits, je vais faire le niveau -1 par exemple. Niveau -1 est pas fait, je vais faire ça, j'exécute, et normalement il va me faire un, voilà, plan de repérage, plan chaud -1. Ici, si je clique dessus, il me fait le plan de repérage. C'est pas étiqueté, donc il faut que j'améliore le truc, parce que normalement il faudrait l'étiqueter. Ce qui serait bien, c'est qu'il affecte un identifiant automatique. Je l'ai pas fait, ça c'est assez simple, on peut trouver les scripts, il y en a plein sur internet, qu'il étiquette tous les voiles 1, 2, 3, 4, 5, les planchers, D1, D2, D3, etc. Bon, si j'ai le temps, je fais ça. Sinon, vous faites à la main. De toute façon, en général, vous n'allez pas faire tous les plans de repérage, vous en avez juste un ou deux à faire pour expliquer votre méthode. Voilà, c'est fini pour la partie métrée. Une fois que vous avez fait métrée budget d'heure, j'explique pas la suite parce qu'on l'a déjà vu en cours, donc il faut s'arranger pour bien filtrer toutes ces choses-là. Donc le budget d'heure, normalement, là, il n'est pas complet, hein, il y a des choses à reprendre, mais vous vous arrangez pour bien suivre tout ça, bien renseigner toutes les, tous les gabarits là, et renseigner ce qui manque, les légendes, les images que vous pouvez mettre. Sur le budget d'heure, par exemple, ici, vous avez les hypothèses. C'est quoi ça? Les hypothèses sont là. Ensuite, vous avez le rendu, la synthèse du budget d'heure. Si on regarde, elle se fait par niveau là. Si vous voulez rajouter par bâtiment, bah, vous voyez, par niveau et par bâtiment, là, il y a écrit B, PHN4. Il se peut que dans votre gabarit, il n'y ait pas ça. N'oubliez pas de transférer les normes du projet de manière à récupérer le même gabarit que moi. Actualiser, hein, parce que je crois que votre gabarit ne trie pas en fonction du bâtiment par défaut. Voilà, mais vous avez l'organisation par rapport au bâtiment. Si vous numérotez bien vos bâtiments, bâtiment A, bâtiment B, bâtiment C, etc., ils se mettront dans le bon ordre. Si vous les numérotez un peu n'importe comment, bah, ils arriveront un peu. Et vous voyez, moi j'ai toujours j'ai pas modifié ce que j'avais dit tout à l'heure, là, le plancher haut, niveau point d'interrogation, on voit que j'ai des prémurs, j'ai photo-bétourné, j'ai du step-up aussi, qui n'est pas bien défini par rapport à un niveau. Ça vient de cette maquette-là. J'espère que pour vous, vous n'aurez pas trop d'éléments comme ça. Le budget d'heure par temps d'effectif, vous voyez que ça marche pas mal, hein. Ça se fait tout seul, j'ai touché à rien. Faut vérifier les ordres de grandeur aussi, très très important de vérifier les ordres de grandeur. Normalement, vous avez fait un métré à la main, d'un niveau, donc vous pouvez voir si ça fonctionne. Et puis là, ce que j'ai pas fait, c'est définir les effectifs. Vous vous souvenez, on rentre un effectif et calcule le temps d'équipe, on rentre un temps d'équipe et calcule. Voilà. J'ai fini pour le métré. La dernière étape de la personne qui fait le métré, ce sera de faire le planning et de définir tous les liens entre les tâches, de faire le planning sur potentiel tâches et sur un logiciel comme MS Project, et puis ensuite l'exporter sur Excel
pour pouvoir faire l'histogramme main-d'œuvre et faire le suivi des heures.